Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On regarde ensemble les documents qui nous parlent d'une agence, FroggyNet, puis de leur approche, la méthode Froggy 360. L'objectif annoncé, c'est d'aider les entreprises à trouver des bons clients, mais sans que ça vire en casse-tête. Intéressant, non? Ouais, exact. Puis les sources donnent le ton assez vite avec le slogan connecter, captiver, convertir. Ça se présente comme un système pas mal complet pour que le marketing donne des vrais résultats. Surtout, on le voit bien, pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps de devenir des machines à contenu. D'ailleurs, on voit vite qui est derrière ça. Valérie Payette. Son surnom, c'est la célèbre Froggy des réseaux. Une Québécoise, puis son agence FroggyNet, ça couvre apparemment toute la francophonie. Ça donne une idée de l'envergure. Justement, puis pour cette envergure-là, la méthode est décrite comme multicanal plus IA. Les documents le disent clairement, là. C'est pas juste une question de réseaux sociaux, là. Ah non. Non, on parle d'être présent un peu partout. L'optimisation pour Google, le SEO, les pubs, Google Ads aussi, les infolettres, monter des sites web stratégiques. L'idée, c'est d'être là où les clients potentiels cherchent déjà de l'info ou magasinent. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est un peu la philosophie derrière. On dirait qu'ils comprennent bien que leur client, c'est avant tout un boss d'entreprise ou un thérapeute, mettons. Exactement. C'est pas un pro du marketing, tu sais. Fait que la méthode est faite pour travailler pour eux, pour leur sauver du temps puis de l'énergie. Tout à fait. Puis c'est là que l'IA, l'intelligence artificielle, embarque. Il parle d'outils comme GPT ou des assistants SEO avec IA, mais attention. Oui. Les sources, il y a même une foire aux questions qui le précise. C'est un outil pour l'efficacité. Le but, c'est pas d'avoir du texte qui sonne robot. Il y aurait une supervision humaine pour garder la stratégie, la créativité, la fameuse touche Froggy, comme ils disent. C'est un équilibre qu'ils cherchent. OK. Puis concrètement, ça donne quoi pour le client? Les livrables, ça ressemble à quoi? C'est assez varié. Ça va des articles de blog optimisés pour le SEO et avec l'IA, des publications pour les médias sociaux qui visent l'engagement, des petites vidéos courtes, genre Reels ou TikTok, Ah ouais. des infolettres, puis même la gestion des campagnes de pub payantes sur Google ou Facebook. Le tout bien organisé dans un calendrier contenu, un plan de match pour que ce soit clair. Logique. Puis un point qui ressort fort, surtout dans un texte sur Google Ads, c'est l'importance des conversions. On parle pas juste d'avoir des clics, là. Non, c'est ça. L'accent est mis sur suivre les actions qui comptent vraiment. Un achat, une inscription à l'infolettre, un appel, envoyer un formulaire. FroggyNet semble offrir de l'aide pour configurer puis gérer ce suivi-là. Il y a même une mention d'une collaboration avec un certain Bruno Guyot pour de la formation là-dessus. Ah ouais. Intéressant. Fait que la clientèle cible, si je comprends bien, c'est les entrepreneurs, les chefs de PME qui veulent être visibles, avoir des résultats, mais sans s'épuiser. C'est ça. Même s'ils sont pas super à l'aise avec la techno ou qu'ils manquent de temps. D'ailleurs, les documents parlent d'un appel découverte gratuit, 30 minutes sur Zoom, pour jaser des besoins de chacun. En gros, ce que les documents nous montrent, c'est une approche marketing qui veut toucher à tout, intégrer. Ça combine une stratégie sur plusieurs canaux, de la création de contenu varié, aidé par l'IA, Mais avec une touche humaine. avec une touche humaine exacte, puis surtout un focus sur les résultats concrets pour les entrepreneurs. C'est bien résumé. Une approche qui tente de simplifier quelque chose qui est devenu pas mal complexe, le marketing en ligne aujourd'hui. Puis ça nous amène à une question intéressante, je trouve, pour finir. Face à toute la job que ça représente de créer du contenu de qualité aujourd'hui, qui prend du temps, des ressources, quelle valeur une PME peut vraiment tirer d'un système comme ça? Un système qui dit « laisse-nous faire la partie compliquée, on va te livrer des résultats ». C'est une bonne réflexion à avoir, je pense, pour ceux qui naviguent là-dedans.